Bonjour, aujourd'hui je vous présente un film sur ma technique de lavage de la laine. Fibre de mouton, fibre d'alpaïa, fibre de chèvre mohair, peu importe. Je lave depuis 1 an, 2 ans. Je n'utilise que cette technique-là que je vais vous présenter pour laver toutes les fibres qui me passent entre les mains. C'est une technique que j'ai élaborée par expérience, grâce à des lectures aussi, puisque je travaille un peu pour ma recherche personnelle sur la laine au Moyen-Âge, la draperie au Moyen-Âge, etc. Donc j'ai beaucoup appris sur la façon dont au Moyen-Âge les gens s'y prenaient pour laver la laine et la préparer. Donc voilà, ce qui explique que certains produits vont être utilisés dans le processus que je vais vous proposer. Il ne s'agit absolument pas du processus de lavage par fermentation. Bien que je l'ai utilisé pendant des années, je l'ai laissé tomber pour plusieurs raisons, enfin 2 essentiellement. La première, c'est que finalement les laines, en fin de processus, je trouvais que la laine n'était pas si douce que ça. Et 2, la fermentation ne peut avoir lieu qu'en été, puisqu'il faut une température ambiante de minimum 16 degrés. Le problème, c'est qu'on fait donc ça à la fin du printemps et en été, sauf qu'on a de plus en plus de sécheresse et se pose la question de l'eau, notamment pour le processus de rinçage. Donc il me fallait une technique de lavage que je puisse utiliser en hiver. Et donc celle que je vais vous présenter là est parfaite pour ça, puisque je lave à partir du moment où je récupère les toisons chez les éleveurs, je fais le tri et je lave. Donc ça veut dire que toute l'année, avec cette technique, je peux laver de la laine. Et ça c'est pas mal, parce que je ne lave qu'à l'eau de pluie, donc il faut aussi que ma cuve soit pleine. Et en hiver, forcément, ici, en tout cas dans la région, en Seine-et-Marne, on a de l'eau. Voilà, en tout cas un minimum. Donc du coup, depuis ça, je n'utilise que cette technique-là. Voilà, donc j'espère qu'elle va vous aider, qu'elle va vous inspirer. Et voilà, maintenant après, ce sera à vous de tenter vos expériences, de prendre certaines parties, d'en rejeter d'autres. Enfin, vous allez faire votre tambouille à vous. Et en tout cas, j'espère en tout cas que ça va vous aider à minima. Pour le lavage, du coup, forcément, de l'eau chaude. Donc, on voit là ma bassine, de l'eau chaude, un thermomètre, parce que je lave toujours l'eau au moins à 60 degrés. Pourquoi 60 degrés? Parce qu'on sait que les larves de mites en fait meurent à 59 degrés Celsius. Donc si jamais pendant le stockage de votre laine, entre le tri de toison et son lavage, il y avait ces fameuses mites qui avaient eu l'idée de pondre dans la laine, au moins on est sûr qu'elle serait tuée. Voilà, donc pendant que l'eau chauffe, parce que là je vois qu'on est à peine à 50 degrés, donc pendant que l'eau chauffe, on prépare différents bacs. Parmi les différents bacs, il y en a un qui est assez important, qui est le bac dans lequel je vais laisser tremper pendant au moins 15 à 30 minutes la laine. Voilà, c'est de l'eau froide, de l'eau de pluie, parce que je ne lave qu'à l'eau de pluie. Et là, aujourd'hui, je vais faire toute cette démonstration avec de la laine Gotland. Donc, je verse tout simplement, voilà, ma laine, donc préalablement triée, bien sûr. Voilà, et je la plonge. Donc l'eau est froide, je précise. L'eau est froide et je vais la laisser tremper, une petite demi-heure. Voilà, ce qui va me laisser le temps de préparer d'autres bacs. Les bacs en fait dits de rinçage. Donc il y en a au moins 2. Il y en a un là et j'en ai un d'autre là. Voilà. Alors pendant que l'eau continue de chauffer, je vais en profiter pour vous présenter finalement les produits que j'utilise pour le lavage. Donc du savon de Marseille en paillettes. Voilà. Donc je n'ai pas mesuré la quantité de laine que je vais mettre dans l'eau tout à l'heure. Simplement, en général, je mets une bonne cuillerée
de paillettes, ou un tout petit peu plus. Voilà, de toute façon, c'est pas dangereux et ça ne va pas abîmer la laine. Donc, on a du savon de Marseille en paillettes et du savon détachant au fiel. Alors, fiel de bœuf. Le fiel de bœuf, en fait, je l'achète en magasin bio, à Biocoop. Et j'ai eu l'idée de l'utiliser en lisant certains documents un peu anciens sur la façon dont à Provins la laine était lavée, parce qu'à Provins est connu pour au Moyen-Âge avoir, pendant plusieurs siècles, avoir conçu des draps en laine. Ils utilisaient, certains utilisaient le fiel de bœuf. Donc on en trouve encore. Moi, je l'utilise pour mon propre linge dans la machine depuis plus de 10 ans. Donc, je l'utilise aussi pour la laine. Mais en toute petite quantité, en fait. Donc, je mets vraiment quelques gouttes. Voilà, et ça suffit. Mon eau arrivant à presque 80 degrés, j'en profite pour sortir la laine qui était en train de tremper dans l'eau froide. Donc, j'ai une grande passoire. Que je mets au-dessus d'un bac pour récupérer l'eau, parce que on fait des économies d'eau, hein, on va récupérer l'eau au maximum. Des gants, toujours une bonne paire de gants, parce que finalement l'eau est quand même très sale, les fibres étant très sales. Je les sors. Alors là vous pouvez brasser, il n'y a aucun risque, l'eau est froide, on ne risque pas de jeter la laine. Pour en récupérer le plus possible. Voilà, et avec la méthode de lavage que j'utilise, je peux faire plusieurs bains de lavage. Donc du coup, là, je vais remettre à tremper de la laine. Je vais aller la chercher. Voilà, donc je replonge. C'est pareil, c'est toujours du Gotland. Là, je fais une série de Gotland. Voilà. Voilà, ça. Cette partie-là va aller à l'essorage. Et je récupère l'eau. Vous voyez, elle est sale, hein, ce qui est normal. Donc là, on a déjà un certain nombre de poussière qui est déjà partie. Le suin n'est pas parti. Hein. Quand on lave à l'eau froide, ou là au rinçage, les saletés sont parties, mais pas le suin. Le suin ne part uniquement qu'à l'eau chaude. Donc la laine qu'on vient de sortir, eh bien on va l'essorer, de manière à enlever le plus d'eau sale possible. Et c'est cette laine-là, essorée, que je mettrai dans mon eau très chaude avec le fiel de bœuf et le savon de Marseille. Là, voilà, c'est mal réparti dans le tambour. Voilà, c'est bon. Alors, vous voyez, l'eau qui sort, forcément, elle est sale. C'est toujours ça en moins.
toujours ça qu'on aura déjà éliminé. Vous allez voir que l'essorage ne feutre absolument pas la laine. Je crois qu'on ne le répétera jamais assez. Voilà, là il reste un léger filet, je vais l'arrêter. Et elle a la laine, elle est bien, elle n'est pas feutrée. Voilà, et c'est cette laine-là qu'on va laver, mettre dans l'eau très chaude. Alors là, on va arrêter l'eau. Je vois qu'elle est à plus de 95 degrés. Je vais vous montrer. Voilà, on voit... Attendez. Voilà. Est-ce que vous voyez la barre? On est à plus on est à 96 degrés. Ce qui ne posera aucun souci. Ça n'abîmera pas la laine. Et si on manipule bien la laine, on ne va pas du tout la feutrer. Alors, dans un premier temps, donc vous vous souvenez, paillettes, fiel de bœuf. Donc, bien évidemment, voilà, j'y mets l'eau chaude. Alors là, je dois avoir à peu près 30 litres, 35 litres d'eau. Mais bien évidemment, je ne peux pas porter la bassine, elle est trop lourde. J'y vais tranquillement comme ça. Alors surtout, vous attendez que l'eau soit dans la bassine de lavage pour y mettre la laine. Hein. Vous ne faites pas l'inverse, parce que sinon là, vous risquez de feutrer pour le coup. Parce que ça va faire un mouvement, eau chaude, eau froide, de l'eau chaude qui arrive sur une laine et qui est trempée froide. Ça ne fait pas bon ménage, vous risquez là pour le coup de feutrer la laine. Donc on attend que l'eau soit dans la bassine. Éventuellement, on s'assure que les paillettes sont bien dissous. Voilà, ce qui semble être le cas là. Voilà. Et je plonge mon eau, ma laine essorée. Elle descend toute seule. On la laisse descendre toute seule. On ne brasse pas. On ne touche à rien. Vous voyez, elle tombe. Alors, sur la fin, on peut... Voilà. On plonge. Cette eau chaude de lavage, je vais la réutiliser jusqu'à au moins 4 ou 5 fois. Hein? Donc, pour éviter qu'elle refroidisse trop vite, je ferme. Voilà, je ferme et je vais laisser tremper comme ça pendant 15 minutes. Donc, je mets un minuteur. Je mets vraiment un minuteur. Je vais mettre mon minuteur sur 15 minutes. Donc la deuxième fournée de Gotland qui baignait, je l'ai sortie. Et je vais en mettre une troisième, toujours dans la même eau. Hein. On n'a pas besoin de changer d'eau, on réutilise la même. Voilà.
et on reproduit les étapes. Donc je vais essorer ce que je viens de sortir là. Donc voilà, les 15 minutes sont passées. Pendant ce temps-là, ben, j'en ai profité pour garder un peu. Donc là, on va sortir le premier paquet de Gotland lavé. Donc ça a juste trempé comme ça. Donc j'ai ma passoire, j'ai mon petit bac en dessous. Voilà, et je vais, comme l'eau est très chaude, je vais utiliser la passoire pour la sortir parce que sinon je vais me brûler les mains malgré les gants. Donc on y va doucement, on ne brasse rien parce que le Gotland c'est une fibre qui feutre très facilement. Donc on ne brasse rien du tout. Voilà, ce qu'on évite aussi de faire à cette étape-là, c'est pensant peut-être améliorer le lavage, sauf que là, il n'y a pas besoin d'améliorer le lavage. Vous voyez, l'eau est sale. Le fiel de bœuf a fait son affaire, il a dégraissé la laine. C'est-à-dire que là, maintenant, on a une laine sans suin, sans lanoline. Et on n'aura plus qu'à rincer jusqu'à au moins 2 fois, 3 fois, on verra, pour vraiment éliminer tout ce qui reste de saleté. Mais là, cette étape-là a permis d'enlever le suin et la lanoline pour éviter ce côté un peu gras. Ce qu'il faut donc éviter de faire, c'est... vous voyez, là, j'ai soulevé la laine. Donc, il y a une différence de température. L'eau, elle doit être à, je sais pas, 80 degrés. L'extérieur, il doit faire 22, 23, peut-être 25 degrés. Il y a une différence d'au moins 50 à 60 degrés. Vous provoquez un choc thermique. Si vous replongez dans l'eau chaude, vous amusez comme ça à eau chaude, eau froide, eau chaude, eau froide, avec une laine aussi sensible au feutrage que ça, vous allez la feutrer. Donc on évite. Une fois qu'elle est sortie de l'eau chaude, elle est sortie de l'eau chaude. Il n'y a pas besoin d'en faire plus. On voit bien que ça a lavé. L'eau est sale. Et vous voyez, je n'ai pas brassé, j'ai pas remué, j'ai juste plongé dans les 2 produits. Il n'y a pas besoin de plus. Voilà. Donc toute cette laine là que je suis en train de sortir, je vais l'essorer. Et une fois qu'elle sera essorée, je vais la mettre dans le premier bac de mon eau de rinçage. Donc c'est toujours une eau de pluie propre. Et chaque bac ensuite sera réutilisé au fur et à mesure de l'arrivée des différentes lots de laine. Alors, j'essaie d'en éliminer le plus possible parce que ce que j'ai là, c'est une laine qui va être excellente pour le filage de catégorie 1 et la suivante elle est plutôt de catégorie 2. Donc voilà, donc je peux récupérer un maximum. Voilà. Donc j'appuie légèrement pour récupérer, pour éliminer un peu d'eau chaude. Voilà. Je vais éliminer ça là-bas. Je récupère, voilà. Alors, l'eau que j'ai sortie du bac d'eau froide, voilà, a été essorée. Et donc, je la plonge. Voilà, donc ça, c'est la catégorie 2. Hop, vous voyez, elle y va tout de suite. Il n'y en a pas beaucoup, donc voilà. Hop. Je ferme. Et je vais remettre mes 15 minutes comme tout à l'heure. Donc on essore ma Gotland catégorie 1, donc qui est très chaude. Donc l'essorage à ce niveau-là, c'est aussi intéressant parce que ça va éliminer toute l'eau chaude. Et donc, du coup, en éliminant l'eau chaude, quand on va la plonger dans l'eau froide, on perd le risque de feutrage. Elle veut pas. Voilà.
Vous voyez, comparé à tout à l'heure, on a déjà une eau moins noire. Alors, elle est pas claire, hein, c'est normal. Il va falloir rincer tout ça. Mais on voit déjà que ça a perdu de pas mal de saleté. Ça n'a toujours pas feutré. Je répète, l'essorage ne feutre pas la laine, même avec de l'eau très très chaude à l'intérieur. Voilà. Alors la laine est encore un peu chaude. Alors si vous avez peur de la tremper directement dans l'eau froide, comme ça parce que le rinçage se fait à l'eau froide, vous pouvez attendre un peu que ça refroidisse. Voilà, si vraiment vous avez peur. Sinon, on va la plonger là directement dans l'eau froide. Mon premier bac d'eau de rinçage, donc c'est de l'eau propre hein, que j'ai sortie de ma cuve de pluie. La laine qui vient d'être essorée, donc elle est encore un peu chaude. Donc voilà, vous voyez, elle plonge directement. Pas besoin de l'aider. Je répète, hein, si vous avez peur de faire une bêtise et de feutrer, laissez refroidir un quart d'heure, 20 minutes et vous mettrez ensuite dans l'eau froide. Voilà, là elle est bien descendue. Donc, on est parti encore un peu. Voilà. On appuie légèrement mais on ne touche pas. Donc là, la laine va se refroidir. Donc d'ici 10 minutes, un quart d'heure, on pourra brasser, sans souci, sans craindre quoi que ce soit. Et il faudra brasser un peu pour enlever encore des saletés, des poussières, etc. Donc voilà, j'ai sorti le Gotland de catégorie 3 que je vais donc essorer et ensuite mettre au lavage. Et en parallèle, pour faire les bains 4 et 5 de lavage, j'y ai mis par ici divers fibres de mouton, puisque c'est de la fibre qui va être destinée au rembourrage. Donc voilà, ça fait un petit moment que ça trempe maintenant. Donc l'étape qui suit, c'est de sortir la fibre catégorie 2 qui correspond au deuxième lavage, d'essorer tout ça et laver et rincer. Je vais sortir de l'eau la fibre catégorie 2 qui correspond au deuxième lavage, deuxième bac de lavage. Donc vous voyez, je ne brasse rien, je n'ai rien brassé, j'ai laissé tel quel. Voilà, j'ai ma passoire, mon bac en dessous. Et je récupère la fibre. Et là encore, l'eau est bien chaude, ça fume encore, c'est très bien. Parce que je vais du coup pouvoir encore avoir une eau très chaude, au-dessus de 60 degrés, pour nettoyer les autres fibres que j'ai envie de nettoyer aujourd'hui. Ce qui fait qu'avec cette méthode, en fait, je peux laver beaucoup de laine. Hein. Je peux aller, ça m'est déjà arrivé d'aller jusqu'à 3 kg de laine. Donc c'est plutôt intéressant parce qu'on fait des économies d'eau, on fait des économies d'énergie. À chaque fois, on n'est pas obligé de réchauffer l'eau, de faire ce genre de manipulation. Il suffit de bien couvrir pour éviter que l'eau refroidisse trop vite. Pardon. Alors là, on a fait 2 lavages déjà avec cette eau. Ce que j'aime bien faire, c'est rajouter un tout petit peu de fiel de bœuf pour être sûr que voilà, ça continue de bien dégraisser. Donc vous allez voir, je mets vraiment une goutte ou deux. Voilà. Et donc
je mets donc ma Gotland catégorie 3 que je viens de sortir du bac d'eau froide et que j'ai essoré. Donc on fait comme les autres fois, on plonge sans remuer, sans brasser. On voit bien que la laine tombe dans l'eau. Il en reste toujours un tout petit peu qui n'y va pas. On aide un petit peu, voilà. Je récupère un tout petit peu d'eau. Voilà. Et je recouvre. Et je vais remettre mes 15 minutes. Et pendant ce temps-là, je vais m'occuper de l'eau. Je vais essorer la fibre que je viens de sortir. Et je vais aussi sortir la fibre qui est dans la première eau de rinçage. Qui est dans la première eau de rinçage, je vous ai dit tout à l'heure, elle était très chaude quand on l'a sortie de l'essorage. Donc là, je vais pouvoir la brasser parce que ça fait au moins un quart d'heure qu'elle est dedans. Voilà, là on peut brasser, ça ne risque rien. C'est du froid contre froid. La laine, elle va pas feutrer. Voilà. Donc et on voit bien qu'il y a un peu de savon qui part, encore de la saleté. Je récupère un maximum de fibres, bien sûr. C'est de la catégorie 1, donc on ne va pas gâcher. Voilà. Donc, étape suivante, essorage pour celle-ci et pour celle que je viens de sortir du lavage. Alors, essorage. Pour la laine qui sort du premier rinçage, je récupère l'eau. Je récupère l'eau que je remettrai dans la bassine de rinçage. Si on peut faire un peu d'économie d'eau, c'est pas mal. Et on recommence le rinçage. Vous voyez, l'eau n'est pas claire encore, donc cette laine-là va aller dans le deuxième bac de rinçage. Voilà, on attend quand même qu'il y ait juste un tout petit filet. Il faut être sûr qu'il y a un maximum d'eau qui s'en aille et avec l'eau, un maximum encore de saleté, de savon. Voilà. Elle commence à être très belle, hein. Et toujours pas feutrée. L'essorage ne feutre pas la laine. Donc ça va aller. Je mettrai plus tard. Je récupère ça. Et là, on a ce qui est sorti du lavage. Vous voyez, c'est moins propre que dans l'autre bassine. Voilà.
sais pas si vous voyez la différence entre avant l'essorage et après l'essorage. Ça commence à être joli. Voilà, donc l'étape suivante, c'est de mettre tout ça au rinçage. Donc on a nos deux bassines. La bassine Gotland catégorie 2 qui vient de sortir du lavage. Donc je vais la mettre dans la première eau de rinçage, comme tout à l'heure. Voilà. Là, ça descend tout seul, c'est parfait. Un petit peu là, voilà. On ne brasse pas, on n'oublie pas, l'eau est quand même très chaude, donc on ne brasse pas la laine encore, on attend. Et là, c'est la laine qui est sortie du premier bain de lavage. Donc, dans la bassine rinçage numéro 2, on y va. Et là, on peut brasser puisque l'eau est froide, la laine est froide. Voilà, on peut appuyer. On voit qu'il y a encore un peu de savon. L'eau est pas claire. Alors peut-être que je ferai un troisième bain. Je vais voir tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, le principe c'est toujours le même. Hein. On sort la laine du bac, on les sort, on la remet dans un bac de rinçage jusqu'à ce que ça vous convienne. Moi je vais jusqu'à au clair, mais peut-être que ça vous suffirait. Moi je pense pas, je pense que je vais refaire un bain de rinçage. Voilà, il y a encore, c'est pas clair, donc j'aime bien que ce soit un peu plus clair moi. Voilà, donc mais c'est à chacun d'apprécier, mais le principe est le même. Une fois que c'est sorti, on les sort et on passe dans les bacs qui suivent. Voilà, il ne faut pas s'en mêler les pinceaux, avec un peu d'expérience ça vient tout seul. Hein. Voilà, donc là on attend la fin des 15 minutes pour ce qui est en train de laver, et ensuite on s'occupera de la laine de mouton rembourrage. Je vais sortir la laine mouton, de mouton qui va me servir, c'est une laine qui va me servir au rembourrage, hein, c'est les catégories inutilisables pour le feutrage et le filage. Donc vous voyez, rien que le bain à l'eau froide, forcément, ça va commencer à les nettoyer. Alors cette eau là sale, je vais la garder pour arroser des plantes et mon jardin, parce qu'il semblerait que ce soit un excellent engrais naturel. Donc on ne va pas se gêner. On voit bien déjà que ça a bien nettoyé. Hein. Voilà. Alors on pourrait s'arrêter là, c'est-à-dire elle a rincé encore et encore jusqu'à obtenir au clair, de manière à enlever le maximum de saleté. Et ça donnerait une laine suintée, chargée en lanoline. Donc un peu grasse. Bon, on va donc sortir la troisième fournée de lavage, donc Gotland catégorie 3. Donc, je soulève la couvercle. Je ne brasse toujours pas. Alors, on sent que l'eau est quand même un peu moins chaude qu'au début. Mais c'est pas grave, je vais pouvoir ensuite passer au lavage de la laine destinée au rembourrage. Oups. Voilà, plus stable. Je n'ai pas fait attention. Et l'eau est bien marron, hein.
suffisamment lavé, c'est bien. Voilà. Je presse un peu. Récupérer de l'eau. Voilà. Et donc maintenant, je vais passer au ton plus classique du coin, ton local. Oh là, il y a un mélange de Texel, de bleu du Maine et d'Île-de-France. Je pense que c'est essentiellement du bleu du Maine et du Texel là. Donc vous voyez, elle est déjà bien blanche hein, par rapport à la toison brute qui n'est pas encore passée dans l'eau. Donc là, après juste le passage dans l'eau froide, vous voyez déjà tout ce que ça enlève. Moi j'aime bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, me débarrasser du suin, la lanoline. J'aime pas travailler les laines trop grasses. Voilà. Et je laisse aussi un quart d'heure. Donc là, pas besoin de recouvrir, ça va être mon dernier bain de lavage. Donc, peu importe si l'eau refroidit plus vite que tout à l'heure. Voilà. Donc là, je viens de sortir la troisième fournée de lavage, donc Gotham catégorie 3 du lavage. Donc, je ne l'ai pas encore essoré, je vais l'essorer dans 5 minutes. Je vais aussi également sortir la laine d'un des deux bacs. Donc, tout à l'heure, je voulais voir si cette laine-là, la première fournée, avait besoin d'un troisième bain de rinçage. Non, visiblement pas. Donc, ce que je vais faire du coup, c'est que je vais d'abord sortir celle-là. Je vais l'essorer et je la mettrai au séchage. Ce qui va me dégager une passoire. Ce qui fait que celle-là, quand je vais la sortir, je vais l'essorer et je la mettrai dans cette bassine-là qui est le deuxième eau de rinçage, ce qui me permettra de mettre la troisième fournée dans la première eau de rinçage. Bon, j'espère que vous suivez, mais voilà, ça suit une chaîne tout à fait logique et pas si compliquée en fait quand on s'y met. Voilà, donc là je vais sortir celle-là, on a dit. Donc je vais, avant de la sortir, j'aime bien brasser, voilà, pour éliminer encore des choses. Et là, ça c'est... C'est assez propre, donc ça va. S'il avait fallu un troisième bain de rinçage, on aurait fait pareil, on aurait rempli une bassine. Et puis après l'essorage, on aurait mis cette laine là dedans et ainsi de suite. On aurait poursuivi la chaîne jusqu'à la fin. Donc ce qui demande quand même beaucoup de manutention, hein. Beaucoup de manipulation. Ça se fait pas comme ça en 5 minutes parce que ça fait un petit moment que j'y suis déjà. Voilà. Donc on va aller... on va aller essorer tout ça. Mais d'abord, je récupère cette eau-là. Voilà. Donc ben, je vais amener ces bassines-là à l'essorage. Essorage, donc troisième fournée de lavage, première fournée de lavage. Alors, on avait terminé par la deuxième fournée de lavage. Donc, je ne sais pas si vous voyez, les parois sont assez sales. Donc, je vais du coup essorer en premier troisième fournée de ce qui sort du lavage, parce que c'est le plus sale.
Et ensuite je laverai les bords du tambour pour essorer la laine la plus propre. Parce que je ne voudrais pas que les saletés qui sont restées sur les parois du tambour salissent la laine qui est propre déjà. C'est du détail, mais bon, j'y fais attention. Du détail qui pour moi est important. Donc ça va aller au premier bain de rinçage. Alors, comme la laine qui vient d'être essorée est sale, je lave un peu. Je la fais tourner à vide un petit moment. Voilà, vraiment pas longtemps. Voilà, là c'est bon. Donc l'eau du deuxième rinçage, je vais la récupérer pour la remettre dans la bassine, toujours par économie d'eau. Voilà. Donc ça c'est notre première fournée de lavage, donc elle ira, l'étape qui suit pour cette laine-là, c'est le séchage. Voilà, et là on a une laine bien propre, prête à être séchée. Et l'avantage aussi de l'essorage comme ça, c'est que ça va accélérer le processus de séchage puisque la laine est moins chargée en eau. Donc elle va sécher plus vite. Donc on ne la sèche pas au soleil, hein, elle est mouillée, on ne sèche pas au soleil, ça va la casser. Donc sous un abri, à l'ombre, voilà, mais où vous voulez, mais pas au soleil. Voilà, alors du coup, hein, la dernière étape, une fois que toutes vos laines sont lavées, c'est le séchage. Donc là, vous voyez, je suis sous un barnum, il y a de l'air qui circule, je ne suis pas en plein soleil, donc c'est parfait pour faire sécher la laine. Voilà, je nettoie bien pour que ça respire. Voilà. Là, je vais la laisser tranquille jusqu'à demain. Elle va passer la nuit ici, ça risque rien. S'il pleut, ma foi, elle ne sera pas en danger. Voilà. Bon, j'espère que tout ça va vous aider à faire vos propres expériences. Et
à vous donner peut-être pour certaines un peu plus d'assurance. Mais il faut tester, voir ce qui vous convient le mieux en fonction de vos objectifs, etc. Mais là, avec ces produits-là, le savon de Marseille et fiel de bœuf, c'est vrai que la laine, elle est vraiment, vraiment très douce. Le liquide vaisselle, je l'ai utilisé au tout début et ça agresse, ça abîme quand même. On perd de la douceur. Donc voilà, mais faites vos expériences, vous verrez bien, vous testez et puis adoptez ce qui vous convient le mieux. Voilà, je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.